Bienvenue à votre émission Question directe qui reçoit aujourd'hui le professeur Ibrahima Fall. Il n'est pas à présenter aux Sénégalais, vous le connaissez. Le professeur Ibrahima Fall était ancien sous-secrétaire général aux Nations Unies, ancien candidat à la présidentielle de 2012 et leader du mouvement Taxawu Thème. Monsieur Fall, merci d'avoir accepté notre invitation. 6 mois après la prise de pouvoir par Macky Sall, la nouvelle alternance qui s'est installée au Sénégal, on ne vous a pas beaucoup entendu. Pourquoi ce silence? Permettez-moi d'abord, Monsieur Alassane Samba Diop, de vous remercier de m'inviter à cette importante émission. Je voudrais saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs au Sénégal et dans la diaspora. Je voudrais répondre très brièvement à votre question. Il me paraissait naturel d'observer un minimum de temps de silence après 21 jours de campagne électorale pour le premier tour, 15 jours de campagne électorale pour le deuxième tour de l'élection présidentielle et presque autant pour les élections législatives. Je pense que le citoyen sénégalais a été au bord de la surdose en matière de communication. Ne serait-ce que pour cette raison, je crois qu'il était bon de savoir se taire. Peut-être qu'il faut ajouter à cela la nécessité qu'il y avait de prendre le temps de réfléchir sur les événements qui venaient de se passer, d'essayer de tirer des leçons et de pouvoir ensuite repartir d'un bon pied. Justement, quelles sont les leçons que vous avez tirées de ces événements? Je crois que la première leçon à tirer, c'est de remercier les Sénégalaises et les Sénégalais dans le pays et dans la diaspora pour avoir apporté leur soutien au candidat Ibrahima Fall, mais au-delà de ma personne, au programme du mouvement Taxawu Thème. Je suis d'autant plus reconnaissant à mes compatriotes d'ici et de la diaspora que j'ai été candidat indépendant. C'était la première fois que je me présentais et au nom d'un engagement que j'ai pris avec des candidats du M23 et que j'ai tenu à respecter jusqu'au bout. Je me suis abstenu d'aller faire campagne ailleurs que à Dakar, précisément à la place de l'Obélisque et à la place de l'Indépendance, comme il avait été entendu. Nous avons signé un document à cet effet. Je me suis également abstenu, comme nous nous étions engagés à le faire, de faire campagne sur mon programme. Et le programme de Taxawu Thème, décliné en 111 points, avait toutes les chances d'attirer l'attention des électeurs sénégalais. Donc, à la lumière de tout cela et de certaines incompréhensions, je crois que le score de près de 2% des électeurs sénégalais est un score dont je suis reconnaissant aux électrices et électeurs sénégalais. Mais justement, est-ce que vous êtes surpris de ce score que vous avez eu? Parce que beaucoup s'attendaient à que vous ayez plus vu votre stature, vu votre positionnement dans l'environnement politique sénégalais.
j'ai été surpris, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire? Non pas dans le sens d'une déception, mais dans le sens d'une surprise positive. Parce que les Sénégalais ont adhéré à votre programme. Parce que quand vous êtes candidat indépendant, aucun candidat indépendant n'a jamais eu 1%. Quand vous présentez pour la première fois, quand surtout, au nom d'un engagement que vous avez pris et que vous avez tenu à honorer, vous vous êtes abstenu de faire campagne sur votre programme, de faire campagne à l'intérieur du pays, que les électeurs sénégalais aient eu confiance en vous à ce niveau, relève, à mon avis, d'une très bonne surprise. Mais justement, est-ce que c'est parce que les candidats avec lesquels vous étiez n'ont pas tenu les engagements avec vous que vous avez décidé de quitter Benno Bokk Yakaar? Je n'ai pas quitté Benno Bokk Yakaar. Vous êtes déçu de certains qui sont dans Benno Bokk Yakaar qui n'ont pas respecté le pacte que vous aviez signé? Non, je pense que il y a une chronologie peut-être à respecter, si vous voulez bien. Allez-y. Donc, lorsque, après le premier tour, nous avons été contactés par le candidat arrivé en deuxième position, Macky Sall. M. Macky Sall, et que nous avons convenu d'adhérer à l'idée d'une coalition Benno Bokk Yakaar et pour le second tour de l'élection présidentielle et pour les élections législatives, nous avions bien clarifié que c'était pour ce processus électoral que Benno Bokk Yakaar a été créé. Avant, il y avait la coalition Macky 2000. Il y avait la coalition Benno Siggil Sénégal. Il y avait la coalition Benno ak Tanor. Il y avait la coalition évidemment Taxaw Tem ak Ibrahima Fall, etc. Nous avons également la coalition Idy for President, quatrième président. Donc nous avons convenu de fondre tout cela dans Benno Bokk Yakaar pour le deuxième tour de l'élection présidentielle et pour les législatives. Benno Bokk Yakaar est arrivé à son point d'aboutissement après les législatives. Après les législatives. Donc,